Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Club RH organisé par la Confédération Construction Wallonne et qui sera aujourd'hui consacré au thème comment attirer, recruter et fidéliser vos collaborateurs, puisque comme vous le savez, en ce dernier Club RH de cette année 2021 qui a été assez mouvementé, on a décidé d'aborder la pénurie de main-d'œuvre qui frappe durement notre secteur, le secteur de la construction. Et donc, via ce webinaire Club RH, on souhaitait vous proposer des mesures concrètes à implémenter dans vos entreprises via l'intervention de plusieurs personnalités aujourd'hui. Et je vais rapidement d'ailleurs les présenter. Ils sont au nombre de 3. Et donc, tout d'abord, nous aurons l'occasion d'avoir une présentation de Madame Defailly, Julie Defailly, qui est HR consultant au groupe S et qui parlera plus particulièrement de la manière d'une entreprise pourrait fidéliser ses collaborateurs. Ensuite, nous avons Virginie Dutrieux, qui est conseillère en entreprise Forem à la direction territoriale du Luxembourg. Et nous aurons aussi la chance d'avoir Luc Marlet, qui est conseiller en insertion pour Constructive, pour également la province du Luxembourg. Je rappelle très rapidement les règles du jeu de ce Club RH en format webinaire. C'est que tout d'abord, les présentations seraient à chaque fois 10 minutes de présentation suivies de 20 minutes d'échange. Vérifiez toujours bien que votre micro est éteint pour la qualité des échanges et des présentations, même s'il est de facto, quand vous rentrez, fermé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et réponses qui se trouve en bas et au milieu de votre écran. Je vous propose de les mettre, de les y inscrire là. Comme ça, je pourrai les reprendre et les poser directement aux intervenants. Et si il est nécessaire une intervention orale de votre part, je vous propose, après la présentation, dans les 20 minutes d'échange, de lever votre main et on pourra alors à ce moment-là vous donner la parole. Donc voilà, je pense que toutes les règles et toutes les présentations sont faites. Et je vous propose de commencer avec Luc Marlet, donc je le rappelle, conseiller insertion pour Constructive pour la province du Luxembourg. Donc si tu m'entends, Luc, je pense que tu peux partager ton écran et nous faire ta petite présentation. Je ne sais pas si tu nous entends, Luc. Ah ben voilà, magnifique. Mais il ne faut pas que tu oublies de retirer de démuter ton micro. Voilà. C'est OK. Vous voyez, vous On t'entend m'entendez? bien. Ouais, top. Tu peux le mettre en plein écran, comme ça. Ouais. Voilà, bonjour. Bonjour à tous, à tous les participants et organisateurs. Donc, je vais vous présenter différents outils qui peuvent vous aider pour attirer et conserver vos ouvriers, en tout cas les outils et les actions qui sont développées par Constructive. Alors, comme vous le savez, Constructive a ces actions qui sont orientées et organisées suivant 3 piliers, autour de 3 piliers. Le premier, c'est le développement des compétences. Le deuxième, c'est la sécurité et le bien-être des ouvriers. Et le troisième, l'insertion. Alors, on m'a demandé d'intervenir en tant que conseiller insertion. Je suis personnellement conseiller insertion sur la province du Luxembourg. Toutes les équipes Constructive est organisée en équipes régionales et au sein de chaque équipe, vous avez les 3 types de conseillers qui sont représentés. Donc, mes collègues équivalents conseillers insertion sont présents dans toutes les régions, dans toutes les provinces. Vous connaissez peut-être davantage les conseillers en formation que vous rencontrez plus dans le cadre de développement des compétences ou les conseillers en sécurité et bien-être, donc les conseillers, les anciens CNAC, comme on dit, les anciens conseillers du CNAC. Et le sujet étant ici plus orienté vers l'insertion, donc je viens vous en entretenir. Il faut savoir que chez Constructive, on poursuit un plan qui est appelé le plan 20-20-20.
qui consiste pour nous, d'ici à échéance 2030, de mettre en place des actions et de continuer à développer des actions pour diminuer de 20% le décrochage scolaire, augmenter de 20% l'alternance, parce qu'on voit que c'est une formule qui porte vraiment ses fruits en matière d'insertion, en matière d'embauche, en matière d'emploi, et d'augmenter de 20% le taux d'insertion dans le secteur. Alors pour ça, toute une grande campagne de médiatisation sur la construction donc, et ses opportunités a été mise en place et donc va s'échelonner pendant toute cette période-là. Et en région et aussi au niveau national, on développe et on va continuer donc à développer des actions qui visent l'insertion, la connaissance des métiers et les aides à l'insertion. Alors concrètement, puisque ici c'est bien le sujet, c'est de voir en quoi Constructive peut vous aider à engager, à consolider l'engagement, à fidéliser vos ouvriers. Il y a une phase du travail que nous faisons, les conseillers insertion, qui vous est peut-être méconnue, mais qui vient en amont de l'engagement et qui vise justement à renforcer l'apport de main-d'œuvre dans le secteur. Alors, notamment, nous procédons à la présentation d'avantages sectoriels, la présentation, des présentations qui sont sous forme collective, des informations collectives dans les écoles, dans les centres de formation, dans les centres du forum, mais aussi lors de manifestations, de salons, etc. Donc, on présente les avantages sectoriels et le statut barémique des ouvriers dans la construction. Pour on va dire la petite histoire, nous avons un support qui peut vous intéresser, vous aussi, les employeurs. De plus en plus d'employeurs me le demandent et me disent, tiens, Monsieur Marlet, le document que vous avez remis à mon apprenti ou à mon étudiant qui était en stage et que vous lui avez remis ça à l'école ou au centre de formation, est-ce que je peux en bénéficier? Est-ce que je pourrais l'avoir? Oui, vous pouvez en disposer aussi. En fait, c'est une brochure qui s'appelle donc Bâtir ton futur et qui reprend tous les avantages sectoriels et les aides du secteur en matière d'insertion. Elle est déclinée suivant les régions, avec les contacts régionaux, etc. Alors, ce que nous faisons aussi, nous transmettons, et ça, relativement peu d'employeurs pensent, d'entreprises à nous les faire parvenir, ce sont les offres d'emploi. On transmet en fait vos offres d'emploi, vos offres de cadre de stage aussi dans les écoles, dans les centres de formation et auprès des jeunes. Donc, nous, les conseillers insertion, nous collectons soit en voie directe parce que les offres nous sont transmises en voie directe, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail, par un contact de visu en entreprise, les offres d'emploi, les offres de cadre de stage, soit par le document que vous connaissez, hein, le BOP, le plan de formation, ce qu'on appelait dans le temps le plan de formation, et sur lequel on vous invite à mentionner si vous souhaitez, c'est pour ça d'ailleurs que cette question-là figure dans le document, si vous souhaitez engager, si vous envisagez d'engager, ça n'a rien de contraignant, mais si vous envisagez d'engager dans l'année, et donc que ce soit apprenti, stagiaire ou ouvrier, donc on en constitue une base de données et au fur et à mesure, on les transfère dans les écoles de nos régions, dans les centres de formation et auprès des jeunes que nous avons rencontrés donc précédemment. Et ces offres d'emploi, nous les publions aussi sur un site Facebook, sur une page Facebook qui s'appelle donc Facebook Constructive Insertion. Vous pouvez aussi liker la page, vous pouvez suivre la page, comme vous pouvez aussi, bien entendu, je ne peux que vous encourager à nous transmettre vos offres de façon à les diffuser. Alors, indirectement, on renforce aussi l'engagement dans les entreprises en procédant et en participant à l'agrément des entreprises pour la formation des apprentis. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais plus concrètement, un soutien qui n'est non négligeable au niveau de Constructive par rapport aux apprentis pour susciter en eux donc la motivation, le souhait la volonté de continuer, les motiver. Constructive octroie, entre le passage de la première année à la deuxième année de contrat d'apprentissage, moyennant réussite, une prime de 400 € qui est versée directement à l'apprenti. Le paiement de cette prime-là, elles se font en direct au départ, elles se font directement à partir de nos services administratifs de Bruxelles. Elles ne sont pas gérées par nous en région, elles se font automatiquement. L'apprenti passe de deuxième en troisième année, il percevra donc dans le courant du mois d'octobre, fin septembre, début octobre de l'année suivante, une prime de 500 €.
Si l'apprenti s'engage dans le secteur dans l'année qui suit la fin de sa formation, il va percevoir de chez Constructive une somme de 700 € s'il s'engage dans un contrat à durée indéterminée. Il sera lié avec la prime emploi tremplin construction dont je vous parlerai un peu dans le slide suivant. Donc, 700 € à la fin du contrat d'apprentissage. Ceci dit, petite parenthèse, quand l'apprenti termine sa formation d'apprentissage, il perçoit non seulement la 700 € de chez Constructive, mais il percevra aussi la somme de 750 € qui est payée par l'OFA, donc l'Office de la formation en alternance, pour le promouvoir et le féliciter d'avoir été jusqu'au bout de la formation en alternance. Ensuite, au niveau de Constructive, dernière prime qu'il va toucher en termes d'encouragement, c'est une prime de 700 € qu'il va toucher si, à partir du CDI, dans les 6 mois qui suivront le CDI, donc il est toujours sous contrat, il continue son contrat, il percevra de nouveau une prime de 700 €. Quand même des primes pour le jeune qui sont non négligeables, puisque celles-ci, elles viennent se cumuler à leur salaire, celles-ci à leurs indemnités d'apprentissage, forcément beaucoup moins. Comme enfin, l'apprenti, quand il sort, il a quand même un beau soutien, une belle intervention aussi sectorielle. Alors, en amont de l'engagement, ce que nous faisons aussi, c'est que sur base des contacts que nous avons, parce que nous rencontrons tous les jeunes dans toutes les régions, les conseillers insertion rencontrent en fin de formation, donc dans le dernier trimestre scolaire, tous les jeunes dans les centres, que ce soit les CFA, IFA PME, les jeunes qui terminent une formation en plein exercice, donc enseignement technique, enseignement professionnel. Et nous leur demandons, et les jeunes qui terminent aussi des formations Forem, nous leur demandons de voir s'ils envisagent de postuler chez l'employeur avec lequel ils ont conclu un contrat d'alternance ou un contrat de stage. Si tel est le cas, eh bien, nous prenons contact de notre propre initiative avec l'employeur potentiel, moyennant accord du jeune, et on l'a demandé lors de la séance collective. Tout ça se fait en séance collective puis en individuel. Et donc, nous reprenons contact avec l'employeur pour le renseigner sur les aides possibles en matière d'embauche et d'insertion. Donc là, c'était en amont de l'engagement. Puis concrètement, lors de l'engagement et après l'embauche, que pouvons-nous vous proposer? Que pouvons-nous faire? Eh bien, les conseillers insertion peuvent réaliser et réalisent d'ailleurs des plans d'embauche en collaboration pour la plupart des régions, avec le service aux entreprises du Forem, dont ma collègue Virginie, qui nous fera une présentation un peu ici après. Et donc, nous faisons une première approche avec l'entreprise des aides possibles, que ce soit envisager le PFI, voir si le jeune pourrait avoir droit à l'impulsion, est-ce qu'on peut éventuellement introduire un sésame, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, est-ce qu'il faut un stage au préalable, un stage avec le Forem, etc. Donc, et nous faisons, nous collaborons, nous communiquons avec nos partenaires Forem qui reprennent contact avec l'entreprise et qui mettent ça en musique, comme on dit. Alors, ce que nous faisons aussi, les conseillers insertion, c'est élaborer des plans de formation individuels pour le jeune qui sort. Donc, pour le jeune qui sort, on peut donc établir un plan de formation en accord, bien entendu, et avec l'employeur. Et là, c'est plus le conseiller en formation qui s'en occupe parce que c'est sa spécialité, pour venir continuer la formation du jeune en entreprise après. Et donc, le mettre en ordre aussi s'il ne l'est pas, parce qu'on promeut aussi toute une série de formations pendant leur scolarité, de telle façon qu'elles ne doivent plus être faites et qu'elles soient réalisées au moment de leur entrée dans le monde du travail, comme le VCA par exemple, la formation en sécurité auteur. Mais si d'autres formations ou d'autres formations plus techniques doivent être envisagées et planifiées dès l'embauche du jeune, ce qui est motivant aussi pour le jeune, bien, le conseiller formation va pouvoir réaliser cette tâche-là. L'emploi tremplin construction, c'est une prime de 1 000 € qui est octroyée à l'entreprise qui engage un jeune qui est âgé de moins de 27 ans, qui n'a pas un an d'expérience professionnelle,
qui est soit déjà détenteur d'une formation en sécurité ou qui va l'acquérir, qui va la suivre dans les 6 mois du début de son contrat sous CDI et qui sera accompagné par un tuteur. Et donc là, c'est une prime de 1 000 € qui est octroyée par Constructive. Pour un jeune jeune ou moins jeune d'ailleurs, hein, pour tout ouvrier dans le secteur, on peut activer là des formations en interne. Donc, il ne faut pas oublier d'activer, de mettre en place ce système de formation en interne qui vous permet à vous, employeur, de continuer la formation du jeune sur des sujets bien précis. Les formations en interne, les modules, vous les déterminez avec le conseiller formation. On peut, par année, financer 140 heures de formation donc par an, par ouvrier. Ce sont des heures de formation, quand on dit en interne, ce sont bien sûr des formations qui se déroulent donc en entreprise ou sur chantier. Certains employeurs, parfois, peut-être novices, me disent « Monsieur Marley, les formations en interne, c'est un formateur qui va venir chez nous, c'est une entreprise où vous avez des formateurs qui viennent ?» Non, non, non. C'est quelqu'un qui, chez vous, a suivi la formation de tuteur, qui est une formation d'1 jour, et qui ouvre la porte à d'autres interventions, d'ailleurs, que la formation interne, d'autres soutiens, d'autres soutiens même financiers que la formation interne, et qui va donc accompagner et former le jeune ou moins jeune sur chantier. Et là, on va intervenir à raison de 25 €. Là, il y a une petite cloche dans mon slide, mais il y a une intervention de 25 € par heure dans le cadre d'une formation interne. Ça veut dire que quelqu'un qui est accompagné et qui est formé sur chantier pour une journée, l'entreprise va percevoir 200 €, un soutien de 200 € sur le salaire du jeune ou moins jeune. Et comme on peut aller jusqu'à 140 heures, je vais essayer de faire le petit calcul, ça peut aller jusqu'à un maximum de 3 500 € par ouvrier et donc par an. Ce sont des formules intéressantes à mettre en application parce qu'on constate que beaucoup d'entreprises réalisent de la formation interne, ne connaissent pas le système et ne demandent pas ce soutien-là. Alors, le trajet maître-tuteur, c'est très proche de la formation interne, sinon qu'ici, dans le cadre d'un trajet maître-tuteur, il faut que dès le départ, la personne qui va former le jeune ait le titre de tuteur. Donc, on doit commencer par faire la formation de tuteur ou avoir quelqu'un qui l'a. Les principes d'intervention sont les mêmes, donc 140 heures par an par ouvrier, donc à raison de 25 € de l'heure, soit 3 500 €. Mais ici, vous voyez qu'il y a un plus 1 000 €. Il y a un plus 1 000 €, donc ce qui veut dire que si vous faites un trajet de tuteur avec une seule personne, ça vous fait sur une année, et là on ne parle pas d'année scolaire, mais on parle d'année de date à date, la date à partir de laquelle on dit que le trajet maître-tuteur va commencer. Je viens d'avoir quelqu'un au téléphone qui commencera vers le 15 janvier un trajet maître-tuteur. Du 15 janvier 2022 jusqu'au 15 janvier 2023, on va mettre sur pied, avec le conseiller formation, une formation interne, un trajet maître-tuteur, où on va prévoir au minimum 80 heures de formation et on va certainement aller jusqu'à 140 heures. Mais là, comme on planifie une série de formations et que l'on valorise le tuteur et qu'on dégage vraiment quelqu'un pour le former, l'entreprise va percevoir une prime de 1 000 € par trajet maître-tuteur. Ceci dit, on évoque et on est dans l'hypothèse ici de l'engagement d'un ouvrier, mais plusieurs ouvriers peuvent suivre. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est nouveau dans l'entreprise qui va suivre la formation donnée par le tuteur. Donc, des ouvriers déjà en place, vous pouvez leur faire suivre cette formation-là et la valorisation sera aussi de 25 € de l'heure avec un maximum de 3 500 € sur l'année en question. Et alors, hop là, j'ai été un peu vite, existe, et là je ne vais pas m'étendre sur toutes les interventions, mais que vous connaissez vraisemblablement, par après, dans le cadre du parcours et dans le cadre du parcours professionnel de l'ouvrier, toutes les interventions en matière de formation lui sont donc applicables. Donc, dans le régime classique, en formation hivernale, les formations au cours du soir, les formations du samedi, les interventions sur le permis de conduire, pas le B malheureusement, ou en tout cas jusqu'à présent. Mais en fait, toutes les interventions sectorielles sont activables. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop vite, mais comme le temps m'était imparti, j'espère avoir été. Super, merci beaucoup Luc pour cette présentation avec toutes ces aides très concrètes
des aides constructives et que les entreprises peuvent concourir. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Tout le monde ne les connaît pas. C'est ça le grand souci, la difficulté, c'est que parfois, voilà, des aides assez importantes en termes financiers, tant pour l'entreprise que pour le jeune apprenant, sont intéressantes, mais malheureusement voilà, sont pas assez connues. Donc je pense que ça valait bien la peine de pouvoir faire un rappel, ou en tout cas présenter ces mesures. Donc, je rappelle aussi également pour nos participants que vous pouvez poser vos questions dans le petit onglet en bas, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont venus entre-temps. Donc, dans le petit onglet questions et réponses. Donc, je les reprendrai, je poserai directement la question aux intervenants et on pourra aussi éventuellement vous donner la parole de manière orale directement pour avoir plus de questions et plus de précision. Ici, pour continuer la présentation de Luc, hein, on peut poser quelques questions à Luc. Ici, moi, j'en avais quelques-unes. Hein. De nombreuses entreprises, voilà, dans différents travaux, nous reviennent souvent avec le rôle de constructive. Quand tu parles de suivi et d'accompagnement des entreprises, Luc, tu peux nous donner des exemples concrets, mais voilà, par exemple, je ne vais pas dire non plus que toutes les entreprises ne le font pas, mais certaines, en tout cas, ne le font pas, ne font pas appel à constructif. Et donc, moi, j'aimerais bien voilà, que tu nous expliques quelle aide directe, autre que toutes ces primes et mécanismes que tu nous as présentés, quelle aide concrète, toi, tu donnes à tes entreprises sur le terrain au niveau de la province de Luxembourg? Les aides sont chaque fois individualisées. C'est-à-dire que concrètement, comment est-ce que je travaille? Comme je l'ai dit lors de la présentation, et comment mes collègues travaillent aussi, pour la plupart, on travaille la plupart avec la même méthode, c'est que on contacte l'entreprise sur base, donc pour tous les jeunes sortants, on les prend à la source en fait. Donc avant qu'ils sortent, on va donner une séance d'information collective, hein, comme je l'ai expliqué, pour que le jeune se sente accueilli déjà dans le secteur, en lui disant, nous sommes là pour intervenir en matière de facilitateurs, en matière d'embauche dans l'entreprise. Et comme il nous laisse le contact de l'entreprise, il nous identifie l'entreprise dans laquelle il souhaite postuler. Nous recontactons l'entreprise, on prend un rendez-vous. Si l'entreprise parfois connaît déjà les aides à l'embauche, soit extérieures, soit au niveau du Forum, au plan Sésame Région Wallonne, ou les interventions qui viennent de chez nous, ils disent, écoutez, M. Marlet, j'ai déjà fait ceci, ou ça est déjà en route, mais vous pouvez quand même repasser en entreprise. On se déplace beaucoup, hein, on est quasi tout le temps sur la route. Et donc, on peut avoir un rendez-vous direct en entreprise pour vraiment réanalyser et voir les aides à l'embauche possibles. La première priorité, c'est pour tous les jeunes qui sortent et qui ont déjà parce que la plupart, en sortant maintenant, vu la pénurie de main-d'œuvre, sont vite engagés. Maintenant, certains méritent encore un petit coup de pouce. Et donc, ceux-là, on doit les recontacter. On les recontacte, on voit pourquoi ils ne sont pas encore engagés. C'est facile, à partir de nos bases de données, on sait consulter dans les entreprises, la base de données des entreprises et le nom du jeune. Donc, si je tape le nom de quelqu'un, d'un jeune que j'ai rencontré, s'il n'apparaît pas dans ma base de données, ça veut dire qu'il n'est pas dans le secteur. Mais comme j'ai pris ses coordonnées lors de l'entretien individuel et de la séance collective qui a suivi la séance collective, je peux lui redonner un petit coup de fil et dire, tiens, quand on s'est rencontrés à telle école ou dans telle, vous étiez en dernière année, que faites-vous, que devenez-vous? Et puis là, en fonction, on conseille. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Je ne vois pour l'instant pas encore de questions. Ça veut dire que tu as été très clair, hein, Luc. Mais j'avais aussi une autre question pour toi. C'était effectivement, on parle souvent des triangles d'or au niveau donc l'aspect local. C'est véritablement ce niveau-là qu'il faut exploiter. Euh, comment, comment opérationnaliser, on va dire, la recherche de main-d'œuvre au niveau sectoriel, hein. Après, on parlera bien évidemment avec Virginie, hein, qui est un lien direct avec toi, hein. Mais comment une entreprise, moi je suis une entreprise en recherche, voilà, d'un petit apprenant,
quel conseil donnerais-tu? Et j'ai aucun contact, par exemple, voilà, j'ai pas le temps, je suis débordé de travail. Euh, Quel conseil dis-tu à quelqu'un qui, voilà, qui est en manque de temps, mais qui est justement en manque de main-d'œuvre? Comment je pourrais par exemple, te demander pour avoir un apprenant assez rapidement? La première chose, évidemment, contacter. Donc, et en fonction de la localisation, moi, je peux voir dans ma base de données si j'ai des jeunes qui sont en recherche d'emploi et donc faire le matching entre les deux. Je peux contacter les écoles, je peux contacter les CFA de la région. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de diffuser évidemment un maximum l'offre de formation, ce que font déjà beaucoup d'entreprises, mais c'est de la diffuser encore pour un maximum, pour un mieux. C'est de me transmettre aussi par mail l'offre, hein, avec un peu plus de précision, de telle façon à pouvoir la faire paraître sur le Facebook Insertion, qui est suivi par des jeunes, par les jeunes qui sont au courant, et ils le sont tous, puisqu'on leur en parle lors des séances collectives. Il faut vraiment mettre un maximum de chances de son côté, et c'est surtout au niveau de la communication. Et puis on en revient maintenant, d'ailleurs, dans le plan 20-20-20, vous avez vu qu'on parle d'augmenter de 20% l'alternance. Augmenter de 20% l'alternance, ça ne signifie pas persuader 20% d'entreprises en plus d'engager des apprentis. Je pense que ça, ça ne signifie pas ça signifie d'augmenter réellement le nombre d'apprentis. Donc, ça veut dire soutenir, promouvoir le système de la formation en alternance, la revaloriser. Beaucoup d'entreprises sont maintenant, ou en reviennent maintenant à bien considérer l'apprenti comme étant leur futur ouvrier, et que si on veut former son ouvrier, on doit prendre le temps de le former. Et la meilleure façon de le former est de la former avec les techniques que l'on pratique dans l'entreprise, l'esprit, la culture de l'entreprise, c'est de former soi-même son propre ouvrier, de le faire former Tout à fait. par quelqu'un par un tuteur, par quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise déjà depuis un certain temps. Voilà. Super. Bah, écoute, je pense que on pourrait éventuellement diffuser, si tu as l'accord, bien évidemment, mais diffuser tes slides qu'on pourrait justement envoyer sur toutes les primes. Comme ça, nos entreprises participantes. Ah, je vois une question. Je vois monsieur ou madame Picron, je ne sais pas, parce que c'est souvent des pseudonymes. Donc, bonjour. Pourquoi Constructive ne mettrait pas en place une plateforme pour mettre en contact les apprenants, les demandeurs d'emploi dans la construction et les entreprises? Constructive étant plus sur le terrain avec les entreprises. Qu'est-ce que tu répondrais ça à madame ou monsieur Picron et qu'on pourrait éventuellement voilà, donner la parole si jamais c'est nécessaire? Moi, je suis conseiller en région. Ce n'est pas que je ne veuille pas prendre mes responsabilités, mais mes responsabilités sont limitées. Je ne veux pas engager, je ne peux pas et je ne veux pas engager Constructive. Mais comment on a déjà, il y a peut-être 4 ou 5 ans d'ici, essayé de mettre en place une plateforme de job matching qui n'a pas fonctionné. Ok. Donc, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a techniquement pas fonctionné. Enfin, techniquement et en matière non, ça ne fonctionnait pas. Genre, on peut donner la parole à madame ou monsieur Picron si elle le souhaite. Euh, Anaïs va mettre son micro si elle le souhaite. Ah, peut-être qu'elle n'est plus là. Ah. Si, j'ai autorisé normalement la personne à parler, vous pouvez normalement juste activer. Peut-être qu'elle ne souhaite pas, finalement. J'espère que la réponse était correcte par Maintenant, rapport à la... ceci dit, tous les jeunes qui sortent comme demandeurs d'emploi, tous les jeunes qui sortent s'inscrivent comme demandeurs d'emploi. Donc, ils sont dans une base de job matching qui est la principale base de job matching de la région wallonne, c'est la base de données du Forum, hein. Donc, si l'offre d'emploi était bien formulée et que l'entreprise transmet et émet son offre d'emploi au Forum, en principe, le job matching devrait se faire là. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on va... Merci beaucoup, en tout cas, Luc, pour toutes ces explications, toutes Je ces suis détails, disponible, hein. précisions. On peut toujours me contacter. Super. Ben oui, je pense Oui. que une des choses qu'il faut qu'on apprend, c'est effectivement avoir le réflexe de contacter son conseiller territorial constructif, qui est pour voilà,
lui évoquer les soucis, enfin en tout cas les soucis en termes de main-d'œuvre dans son entreprise, etc., lui demander un coup de main, les conseils. Donc ça, peut-être que c'est un réflexe que certaines entreprises doivent pouvoir avoir, que ce soit de manière plus fluide. Donc voilà. Ben, je te remercie, Luc, et Merci. je pense que le lien est direct vers notre prochaine intervenante, qui est Virginie Dutrieux, qui, je le rappelle, est conseillère entreprise Forum à la direction territoriale du Luxembourg. Donc, on va voir les liens qui existent justement entre Constructive et le Forum. Et donc, voilà, ben, je te donne la parole, Virginie, je t'en prie. Merci beaucoup, Edouard. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, comme la présentation. Oula, Virginie, on vous entend très très mal. Excuse-moi, On vous entend très très mal. je vais remettre mon micro alors. Ce sera Oui, peut-être ce serait plus peut-être mieux. simple. Voilà, tout de suite. Hop, ça. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux comme Alors, ça? il faut que vous alliez sur en bas de votre écran, vous avez désactivé le son et vous avez une petite flèche. Il faudrait Oui. cliquer sur la flèche. Ah, allez-y. C'est bon, ouais, là, c'est parfait. C'est bon? Ah oui, c'est bon, on vous entend très bien. C'est bon. Voilà, voilà. Oui, c'était le temps que le casque se remette alors. Voilà, je vais vous présenter ma présentation ici. Est-ce que tout le Oui, monde voit bien? on voit l'écran, il faut juste mettre en grand écran. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, je suis voilà, tout le monde est prêt, tout le monde est prêt à m'écouter. Donc voilà, je suis Virginie Dutrieux, conseillère entreprise en territoire de Luxembourg, conseillère au Forum. Et alors ici, brièvement, je vais vous parler donc du Forum, des projets pilotes sectoriels qui est actuellement en place, les stratégies de recrutement que l'on peut mettre en place avec vous, ce que vous, entreprise, vous pouvez faire en autonomie sur le forum.be et aussi la possibilité pour vous d'accueillir un stagiaire. Donc voilà, pour ceux qui nous connaissent, je pense que ce sera quelque chose que vous avez déjà entendu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ben voilà, donc le Forum, nous en tant que conseillers entreprise, notre but premier est la satisfaction de vos besoins, c'est-à-dire de vos besoins en main-d'œuvre par l'insertion des demandeurs d'emploi, dans une perspective d'emploi durable et de qualité, dans votre entreprise. Alors, nous sommes là aussi pour vous aider, pour vous conseiller à recruter du personnel. Si vous avez besoin d'informations pour former vos collaborateurs, si vous souhaitez bénéficier d'aide financière et aussi si vous souhaitez accueillir un stagiaire, un ou des stagiaires. C'est nos 4 grands axes pour vous accompagner. Et chaque conseiller entreprise au sein du Forum, nous sommes spécialisés dans votre secteur. Il y a des conseillers autant pour la construction, l'ORECA, les services d'aide aux personnes. Donc, on est votre interlocuteur privilégié et on vous conseille gratuitement. Si vous ne connaissez pas non plus le nom de votre conseiller entreprise, n'hésitez pas à contacter le 0893 947. Là, ils pourront vous renseigner. Ou alors, si vous avez déjà un login et un mot de passe sur le forum.be, l'information se retrouve à cet endroit-là. Alors, en point 2, les projets pilotes sectoriels. Donc, ici, je vais parler avec vous uniquement de l'équipe sectorielle construction, mais à savoir que le Forum est en grande réorganisation et on met en place ces équipes pour qu'en mai 2022, en parallèle avec la mise en place de l'accompagnement adapté des DE, c'est-à-dire qu'on va beaucoup mieux les prendre en charge et vraiment à partir du moment où ils s'inscrivent, les contacter et retravailler avec eux sur leur disponibilité, leurs projets, de façon à pouvoir mieux les remettre à l'emploi. Donc, dans ce cadre-là, on a mis les équipes sectorielles en place avec pour objectif, donc ces entreprises sont, excusez-moi, ces conseillers
ce sont des conseillers entreprises avec des conseillers en accompagnement. Donc, c'est eux qui voient les demandeurs d'emploi et des conseillers PFI. Donc, ils sont regroupés dans des mêmes équipes et par répartition géographique. Et on leur attribue un portefeuille de secteurs spécialisés. Et donc, ça a pour objectif de promouvoir ici le secteur de la construction, au niveau des conseillers en accompagnement, d'avoir plus d'arguments pour orienter les usagers vers les métiers de la construction et rencontrer davantage l'offre et la demande dans dans ce secteur, en tout cas, dans le secteur de la construction. Alors, dans le cadre de ces équipes sectorielles, il y a une nouvelle dynamique de travail qui s'est mise en place. Donc, une nouvelle procédure de prise en charge des demandeurs d'emploi avec un métier dans la construction, c'est-à-dire que ces personnes-là, à partir du moment où elles s'inscrivent, tout de suite, ils sont contactés par un conseiller au particulier de façon à les réactiver très rapidement. Organisation tous les 15 jours d'une réunion, conseiller entreprise, conseiller au particulier, afin qu'on échange les opportunités respectives. Ah ben chouette, j'ai une chouette personne là qui cherche dans une entreprise. L'entreprise est selon vos différents types d'entreprises, plus grosses entreprises, plus petites entreprises. Voilà, comme ça on peut vraiment échanger sur les opportunités. Nous développons les collaborations avec les centres de formation, donc présence de ces équipes lors des gestions-évaluations. Donc ça, c'est à la fin des formations de façon à capter le candidat et le mettre le plus rapidement à l'emploi. Ici aussi, début de l'année, il va y avoir au centre de Wallonie-Bois à Libramont une espèce de job dating entre les candidats qui vont entrer en formation et des entreprises qui sont demandeuses d'avoir des stagiaires pour ensuite, si tout se passe bien, les engager. Donc, ça, c'est le genre de collaboration qu'on développe avec les centres de formation. Nous organisons aussi des séances d'information à destination des entreprises du secteur pour l'utilisation des outils en ligne, puisque bientôt, je vous le montrerai aussi après, vous pourrez mettre en ligne vos offres d'emploi, l'utilisation, les informations sur la formation alternée, les coups de poing pénurie, dont dans le cadre encore comme aujourd'hui nous faisons, les rencontres avec les entreprises du secteur, avec les confédérations constructives et comme l'a bien expliqué Luc, la collaboration que nous avons ensemble. Nous essayons vraiment de travailler vraiment bien ensemble. Ensuite, organisation de séances d'information à l'attention de tous les conseillers aux particuliers, parce que les conseillers aux particuliers, parfois, n'ont pas une bonne vision des métiers de la construction. Et donc, tous ces échanges apportent des enrichissements aux conseillers aux particuliers et donc ils peuvent mieux parler des métiers aux demandeurs d'emploi qu'ils rencontrent. Et alors, nous pouvons aussi organiser des Jobs Day, des GARMO. Donc, les GARMO, c'est la gestion active de réserve de main-d'œuvre, où là, nous sélectionnons toutes les personnes qui travaillent peut-être qui sont positionnées sur un métier de la construction. Et donc là, nous prenons notre téléphone et nous les screenons par téléphone. Et si ils sont toujours sur ce métier-là, nous les invitons à des séances d'information. Voilà. Alors, nous, en tant que conseillers entreprise, nous pouvons avec vous vous aider à recruter du personnel. On se contacte, soit en face à face ou par téléphone. On analyse votre besoin et en fonction de votre besoin, eh bien, on va définir une stratégie de recrutement. Soit diffusion d'une offre d'emploi, d'une ou de plusieurs offres d'emploi,
Soit nous pouvons aussi, avec cette diffusion d'offres d'emploi, faire de la présélection. Donc, dans ce cas-là, vous ne risquez plus de recevoir beaucoup de candidatures, beaucoup de CV que vous allez recevoir et qui souvent ne correspondent pas au profil que vous recherchez. Donc là, ensemble, vous et moi, on dresse le profil idéal sur base de critères objectifs, le profil de la personne que vous souhaiteriez recruter. Ensuite, moi, conseiller entreprise, je vais recevoir les CV et sur base de ces critères, je vais faire une première sélection. Et cette première sélection, je vais vous la présenter. Comme ça, je vais peut-être vous présenter 3, 4 CV maximum au lieu, vous, d'en recevoir une vingtaine qui ne correspondent pas. Et puis, en fonction, on peut analyser les aides à l'emploi qui vont avec chaque candidat. En plus de la présélection, on peut organiser un Jobs Day. Donc ça, nous pouvons, si vous, entreprise, vous avez plusieurs postes à pourvoir ou si plusieurs entreprises ont, à chaque fois un poste, on peut organiser, ce salon, mais qui n'est pas réellement un salon, puisque nous, on s'occupe d'organiser les rencontres entre vous et les candidats. Les candidats sont invités à se présenter au Jobs Day. Il y a aussi tout ce qui est formation avec suivi de recrutement, donc le coup de poing pénurie, le PFI. La formation alternée aussi, ça c'est en entreprise et en centre forum. Et on peut toujours aussi vous informer sur les aides à l'emploi, les impulsions et les aides Sésame. Ensuite, vous, en tant qu'entreprise, sur le forum.be, vous pouvez soit diffuser une offre d'emploi. Ça vous permet de gagner du temps. Vous êtes autonome, vous encodez vous-même vos critères, le profil que vous recherchez, la formation, le nombre d'années d'expérience ou pas d'expérience, si vous voulez faire un PFI ou former vraiment le candidat, les compétences que vous attendez, le type de contrat de travail que vous proposez et les modalités de candidature. Et nous, à partir de ce moment-là, l'offre arrive sur notre portail et on la valide directement. C'est dans les 24 heures, 48 heures grand max, votre offre est en diffusion. Parce que nous, on a des alerteurs qui nous préviennent. Vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi chercher un candidat. Et donc là, vous repérez les futurs collaborateurs. C'est ce qu'on appelle c'est sur My Profil. Et donc là, vous entrez vos critères d'études, d'expérience, de compétences, vous lancez la recherche et les profils qui matchent apparaissent alors par ordre de correspondance. Et dans ce cas-là, vous pouvez contacter directement les candidats et c'est même encore plus intéressant parce que ce sont des candidats qui ont mis eux-mêmes en ligne leur CV et donc même s'ils sont toujours actifs dans une autre entreprise, ils cherchent peut-être ailleurs. Donc, c'est vraiment de la main-d'œuvre des personnes qui ont envie de travailler. Ici, je vous ai présenté en grand le- l'écran par où vous pouvez chercher un candidat. Donc, vous voyez là au centre, soit chercher un candidat. Alors là, vous indiquez vos critères dans la sélection des métiers, puis niveau d'expérience. Regardez-moi ici à la suivante, j'ai indiqué que je cherchais un couvreur sans expérience. Je n'ai pas marqué rien d'autre comme critère. Eh bien, j'ai 170 candidats. Et alors, je sais moi-même cliquer sur le CV de la personne et je peux la contacter directement et voir avec elle si ça match ou si ça ne matche pas. Voilà. De votre côté, il ne faut pas hésiter à retourner sur ce lien My Profil où on a les CV des candidats parce qu'au fur et à mesure, avec la mise en place des équipes sectorielles, chaque fois que mes collègues conseillers ont un contact avec un demandeur d'emploi, on les invite très fortement à à créer ou mettre à jour leur CV dans cette base de données. Voilà et donc peut-être voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place, mais ici on se rend compte vraiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent leur CV sur MyProfil. Alors,
aussi une des dernières possibilités, vous pouvez, vous en tant qu'entreprise, accueillir un stagiaire. Soit c'est un stage de fin de formation ou donc fin de formation classique forum et vous accueillez le stagiaire afin qu'il confronte ses acquis avec la réalité du terrain, avec vraiment c'est une mise en pratique de ce qu'il a appris en formation et vous, en tant qu'employeur, beh, vous pouvez vraiment lui montrer la réalité du terrain. C C'est très intéressant autant pour lui que pour vous et il y a aucune obligation d'engagement après, le stage de fin de formation. Il y a aussi, comme je vous ai parlé un petit peu auparavant, la formation alternée, donc la FALT. Ce dispositif alterne apprentissage pratique et théorique en centre de formation forum et en entreprise. Comme vous voyez ici, avec des alternances en centre, que vous voyez en rose et en mauve, les formations en entreprise. C'est illustratif, hein, c'est vraiment, on peut adapter entre la personne et l'entreprise, à savoir que 70% de la formation se déroule en entreprise et donc vous participez activement et pleinement à la formation du stagiaire et à vos méthodes. Voilà. Je pense avoir été, bien explicite, je l'espère en tout cas. Merci Merci à tous, Virginie. merci à tous et alors voilà, j'ai remis le numéro de téléphone, le 0800 93 947. Il ne faut pas hésiter de leur sonner si vous n'avez pas encore de conseiller entreprise. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Virginie. Merci pour ta présentation assez complète avec Je l'espère. tout l'accompagnement, les aides, les mesures mises en place par le Forum au niveau local, hein, puisque je le rappelle, tu travailles au niveau de la direction territoriale du Luxembourg. Et on a une première question ici dans le petit onglet questions et réponses de Madame Guérin, Anne Guérin, qui Oui, serait, elle, intéressée par exemple par un dispositif du coup de poing pénurie. oui. Et donc, je ne sais pas si tu sais le rappeler et voir quels sont les avantages, voire les inconvénients de ce type de mécanisme qui, je le rappelle, permet à une entreprise d'accueillir au minimum 8 stagiaires et les former de manière, on va dire, très précise, très spécifique à l'entreprise. Et donc, Oui. voilà, c'était pour ta question. Alors, le coup de poing de pénurie, donc comme tu l'as bien dit, en effet, un des désavantages, c'est qu'il faut, au minimum 8 personnes à former. Donc ça, soit une entreprise dit: «OK, moi j'ai besoin de 8 maçons ou de 8 chauffagistes». OK. Là, l'entreprise seule peut supporter le coup de poing pénurie toute seule. Si ce n'est pas le cas, là, on peut faire aussi que, plusieurs entreprises se regroupent. Voilà, puisque tout le monde se connaît un petit peu. «Ah ben moi j'ai besoin d'un chauffagiste, moi j'aurais besoin de 2, moi j'en ai besoin de 3». Voilà, tant qu'à plusieurs entreprises vous arrivez à un quota de 8 et donc là, dans ce cas-là, bien, on met ensemble en diffusion l'offre de formation, on se concerte, on se réunit, on se concerte, on met en diffusion l'offre de formation, et après vous, en tant qu'entreprise, vous, participez à la sélection aussi des candidats qui vont rentrer en formation. Ça, c'est vraiment bien aussi parce que je vais dire, c'est vous les rencontrez tous et parfois ça matche un peu plus avec l'un ou avec l'autre. Après, ben, on débriefe ensemble, vous et moi ou vous et mes collègues et OK, on le prend pas et si on a les 8 eh bien, on peut mettre en place cette formation, en centre forum. Voilà et au final, il faut que, vous, en tant qu'entreprise, puissiez, recruter, au minimum 80 des personnes qui ont réussi la formation. Exactement, ça c'était aussi un élément important en fin de formation, aussi réussite hier, hein, je pense, Voilà, il faut que les des personnes aient stagiaires. réussi. Donc C'est sur ça, les personnes qui ont réussi, il il faut faut qu'il y ait 80. 80 qui soient engagés. Donc voilà, ça Tout à fait. c'est aussi on peut toujours voir analyser ensemble. Et je le rappelle à juste titre, via Luc Marlet, notre précédent intervenant, que les aides Forum sont cumulables avec les aides constructives. Donc, si on fait tout le cheminement, ça peut être effectivement très Très, très intéressant.
très intéressant. Avec Luc, j'ai déjà rencontré plusieurs entreprises qui disent, ah oui, c'est vrai que si on peut tout cumuler, voilà, mais il faut tout connaître. Et C'est ça, ça. malheureusement, on ne connaît pas toujours tout. Ça peut être très intéressant pour l'entreprise. Super. Juste une dernière petite question sur le coupon de pénurie. Si jamais, voilà, qu'est-ce que tu conseilles, Virginie? Moi, je suis une entreprise effectivement qui est intéressée par le coupon de pénurie. Toi, j'imagine que tu conseilles voilà, de regarder si jamais je n'ai pas la capacité ni le souhait de recevoir, nouveaux travailleurs sur un stagiaire, de potentiels travailleurs. Oui. Euh, Comment je peux déjà m'arranger avec une ou plusieurs autres entreprises? Est-ce que c'est le forum qui peut m'aider à ce niveau-là? Ou Oui, pas? on Ou peut c'est faire ça. moi-même? Ça peut aller dans les Mhm. deux sens. Autant toi qu'entreprise, tu dis, voilà, j'ai telle et telle connaissance, on serait intéressé. Donc, à nous 2 ou 3 entreprises, on a besoin de 4 personnes. Eh bien, nous, dans notre portefeuille de clients d'entreprise, eh bien, on n'hésite pas, nous, à prospecter aussi autour de nous et à demander si certaines autres entreprises sont prêtes à accueillir des personnes dans le cadre d'un coup de poing pénurie. Donc voilà, on les contacte. Est-ce que vous avez besoin de candidats? Est-ce que vous recrutez? Et est-ce que ça vous intéresse si on met en place ce processus? Mhm. On est là Parfait. vraiment pour vous aider. Il ne faut pas hésiter à contacter votre conseiller entreprise. On essaye vraiment de vous apporter une solution adaptée à votre besoin. Et vraiment, c'est au cas par cas avec chaque personne. C'est du cas par cas. Tout à fait. Parfait. Je ne vois plus d'autres questions, mais il ne faut pas hésiter, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, à inscrire dans le petit onglet questions et réponses et on les reprendra. Moi, j'avais une question bien spécifique pour toi, Virginie. Ben voilà, quand on travaille avec le forum, on voit effectivement toute la collaboration qui peut être mise en place, mais un des, un des aspects qui est fortement, qui pose parfois problème, enfin même souvent, c'est au niveau du screening et plus particulièrement des soft skills. Et donc les savoir-faire comportementaux des demandeurs d'emploi qui pourraient éventuellement être insérés dans notre secteur. Donc justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il existe, dans le, dans le cadre de la procédure screening que tu nous as expliqué un peu tout à l'heure, dans encore le- l'entretien téléphonique que Oui. tu peux avoir avec le demandeur d'emploi, est-ce que cet aspect est abordé et justement, on va dire, pas contrôlé, mais vérifié? Ben, nous essayons au maximum de le Mhm. vérifier avec chaque personne que nous contactons, mais comme j'ai déjà eu l'expérience, quelqu'un qui s'exprime bien, qui a de l'éloquence par téléphone, va arriver à nous dire que oui, tout va bien et nous, tant qu'on ne l'a pas en face, c'est pas toujours facile à vraiment identifier. Mais voilà, c'est vrai que c'est analysé au niveau de la motivation, des moyens mis en place pour, pouvoir se rendre, dans un emploi ou même commencer une formation ou alors tous les leviers qu'il faut activer pour que la personne, hem, se dise: «Oui, je dois remettre ça en place, je dois remettre ça en place parce que je me suis éloignée de l'emploi» et voilà, donc ça, on essaye vraiment au plus proche de d'analyser et d'accompagner les personnes. C'est dans ce cadre-là que les équipes sectorielles sont mises en place, pour pour vraiment travailler au plus proche avec les personnes et ne pas les laisser se perdre, Mhm. trop loin. Tout à fait. J'avais aussi une question sur les job days que tu nous as expliqué tout à l'heure. Donc, il y en a eu un très récemment, enfin, il y a 2 mois déjà quand même, mais le 14 octobre. Oui, Et le prochain est d'ailleurs donc dans votre zone territoriale, à Bâtimois, oui. donc à Libramont, dans le cadre du salon Bâtimois au Aix, à Marchand-Famenne, pardon, pas Libramont. Et donc voilà, c'était ça. Bah, on invitera notamment nos participants, on enverra des communications pour s'inscrire. Mais voilà, je voulais avoir un peu ton feedback, ton bilan. Je ne sais pas si tu as participé de près ou de loin au dernier Job Days, mais comment ça se passe? Est-ce que par exemple les gens qui ont été contactés parce qu'ils étaient positionnés construction et donc ils ont été invités à s'y rendre au Job Day, mais ils sont potentiellement recontactables par les entreprises ou autres, par l'intermédiaire du forum, par exemple.
Et donc, ben, dans ce cadre-là, nous, l'équipe sectorielle a contacté toute une liste de demandeurs d'emploi qui étaient positionnés sur ce métier-là ou qui étaient déjà dans les portefeuilles des conseillers. Et les conseillers savaient que ce serait pertinent et intéressant d'inviter ces personnes au Jobs Day. Donc, nous, toute une liste est faite. Ces personnes se présentent. Nous, on est aussi en contact avec les entreprises. Donc, nous, on n'hésite pas à demander aux entreprises après de nous faire un feedback. Les personnes se sont présentées. J'ai vu le cas notamment pour une entreprise où 2 ou 3 personnes ont été invitées à une séance d'information. Malheureusement, sur les 4, je pense qu'il n'y en a qu'une seule qui s'est présentée. J'ai demandé le feedback avec la liste et comme c'était des personnes qui étaient suivies par les conseillers, moi, j'ai redispatché auprès des conseillers pour savoir le pourquoi du comment. Ils ne se sont pas présentés. Bon, Mhm. voilà. Et donc il y a ça et puis après, au niveau des entreprises, en règle générale, on avait eu des retours positifs parce que, ils avaient quand même eu pas mal de CV aussi. Ouais. Et ça, ils peuvent les garder. Enfin, ça peut toujours rester quand même dans leur base de données. Donc, oui, ça, c'est tout à fait Ouais. intéressant. Super. Mais donc, je rappelle bien, le prochain Job Day, en tout cas déjà connu, puisque comme vous l'avez vu dans la presse notamment, ça va être une initiative qui va être renouvelée, même qui va avoir évolué, puisqu'on en avait réalisé, enfin, le Forum en avait réalisé 7 durant ce mois d'octobre. Et voilà, l'initiative va être décuplée, puisqu'on en attend une dizaine, voire une vingtaine pour l'année prochaine, selon les dires de Madame Van Bockestad, donc la directrice du Forum. Donc, à voir, à renouveler. Donc, j'imagine qu'à ce niveau-là, toi, Virginie, tu seras l'intermédiaire pour justement communiquer et soutenir, accompagner les entreprises dans leur recherche pour le Job Day. Voilà, moi et toute l'équipe, sectorielle, construction en Luxembourg et voir où sont les autres Jobs Day dans les territoires. Donc là, les autres équipes sectorielles des autres territoires vont accompagner, les entreprises dans ce cadre-là. Super, merci beaucoup. Donc, à retenir le 21 janvier au X. Très bien, ben, merci beaucoup Virginie. Je pense Merci. on peut embrayer s'il n'y a pas d'autres questions. On peut aller vers Julie Dufay, qui je rappelle est HR Consultant chez le groupe S. Donc, bonjour Julie, merci beaucoup d'être parmi Bonjour nous. Edouard. Et ben, je propose que tu puisses présenter tes slides sur Oui, justement donc, ces aspects. Comment attirer, garder, fidéliser, recruter de nouveaux collaborateurs. Je t'en prie. merci Edouard. Ben, voilà, bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter en quelques secondes. Je m'appelle Julie Defailly, je suis psychologue et spécialiste en recrutement chez Groupe S depuis 15 ans maintenant. Je travaille aussi bien en interne qu'en externe, c'est-à-dire au service des clients qui le demandent et qui en ont besoin. Voilà, vous voyez mes coordonnées au cas où vous voulez des informations supplémentaires. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu prendre un petit peu de la hauteur. Virginie et Luc ont apporté des solutions très concrètes, très importantes pour vous dans le recrutement. Moi, je vais vous apporter peut-être une réflexion qui est aujourd'hui nécessaire, puisque nous sommes confrontés à un réel contexte. Ce sera ma première réflexion, c'est de parler un petit peu du contexte actuel en recrutement. Clairement, on est face à des métiers en pénurie, il y a une véritable guerre des talents, une génération avec des attentes qui diffèrent des autres générations. Il y a les années 80, la génération X, la génération Y, et maintenant les milléniums, comme on les appelle, qui ont vraiment des attentes très spécifiques, attentes en plus qui se sont amplifiées avec la situation du Covid. Donc, le monde en mouvement perpétuel avec une virtualité croissante et paradoxalement aussi un besoin de contact, plus que jamais essentiel chez les futurs travailleurs. Il y a une recherche forte d'autonomie et d'épanouissement professionnel au-delà du simple fait de la rémunération. Donc ça, c'est vraiment une réflexion à avoir au sein de notre entreprise pour pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons offrir à nos candidats demain. Donc voilà, il y a 2 pans sur lesquels il faut s'attaquer. C'est l'attraction des candidats
et également certainement la rétention, parce que remplacer un collaborateur qui nous quitte… Julie, Oui. je pense qu'on ne voit pas ta présentation. Je ne sais pas si tu as Ah, partagé. pardon? Ah oui, oui, oui. Alors, Sorry, je vais recommencer. Hop. pas de souci. Alors, du coup, je ne la vois plus ici non plus, c'est très bizarre. Le petit bouton vert en Oui. bas. Oui, mais sauf que je ne vois pas mon tableau. Attends 2 secondes. Je suis désolée pour ce contretemps. Hop. Alors, je ne vois pas ma présentation sur le share. Alors là, c'est très bizarre. Si pas, Si pas, j'ai lancé. Ça va venir. Voilà, ça va. C'est bien. Alors, on recommence. Voilà. Alors, Super. Parfait. que vous voyez? Voilà, donc de toute façon, l'avantage ici, c'est que j'ai dit exactement ce qui est noté. Donc voilà, je suis assez pour ça. Je lis beaucoup ce qui est dit. J'essaie d'aller vite aussi parce qu'en 10 minutes, évidemment, je ne vais pas pouvoir dire tout ce que Pas de souci. la réalité du terrain, mais au moins ça tendra vers des réflexions que nous tous devons avoir, notamment dans le secteur de la construction. Donc voilà, ce que je disais, s'attaquer à 2 pans, l'attraction et la rétention, parce que c'est compliqué d'engager du personnel, mais réengager parce qu'on a perdu des collègues chers, ça c'est encore plus compliqué. Alors, au niveau de l'attraction, nous sommes dans un environnement dynamique et donc il faut se faire connaître. Il n'y a rien à faire aujourd'hui, on ne peut plus attendre que les candidats frappent à notre porte puisque ce n'est plus le cas. Ils ont beaucoup d'autres offres possibles et donc nous, on va pouvoir faire la différence dans un environnement dynamique, apprendre à se faire connaître. Comment? Eh bien, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont de plus en plus réputés pour attirer des candidats. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a les pages entreprises sur Instagram. Instagram qui attire particulièrement les jeunes, qui utilisent beaucoup ce réseau-là. Alors, Facebook, plus pour la génération X et Y. Facebook est assez utile, surtout aussi pour le réseau proche, c'est-à-dire que si vous placez quelque chose sur Facebook, eh bien, les amis de vos amis vont pouvoir partager. Et donc là, ça touche souvent un réseau un peu plus direct par rapport à votre entreprise. LinkedIn, qui est une approche plus professionnelle et donc qui va peut-être toucher des personnes avec un certain background plus spécifique. Voilà, en sachant que LinkedIn peut offrir aussi des outils, mais qui sont souvent payants et qui sont souvent onéreux. Donc, en fonction de la cible des candidats, ça peut être aussi intéressant. Alors, environnement dynamique, ça veut dire aussi le bouche-oreille. Ça reste primordial au jour d'aujourd'hui. Vos amis de vos amis sont nos amis. Donc, l'importance d'avoir une bonne réputation en tant qu'employeur aussi va vous permettre effectivement de pouvoir activer votre réseau et de pouvoir faire venir des candidats potentiels dès que vous ouvrez un petit peu votre champ de recherche. Vos collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une société qui crée un climat de confiance et de transparence, eh bien, eux vous le rendront puisque ce seront des merveilleux ambassadeurs et ils pourront effectivement utiliser aussi ce bouche à oreille. Les supports importants, là, je crois que mes collègues vous en ont parlé concrètement, certainement pas négligés, restent très, très importants et peuvent vous faire gagner en temps précieux, comme Virginie l'expliquait aussi, puisqu'ils vont pouvoir faire une première sélection des candidats, chose qui est très précieuse quand vous avez 100 CV, de pouvoir ne pas devoir vous consacrer au screening qui est assez laborieux en général. Et surtout aussi réfléchir à la stratégie. Donc, OK, vous créez une annonce, tout ça va vous prendre du temps, rechercher des candidats, etc. Mais pourquoi pas aussi faire appel à un service communication, marketing, en fonction des moyens aussi qu'on a évidemment, mais qui va pouvoir vraiment vous aider à créer notamment cette page entreprise et qui va pouvoir alimenter tout doucement votre page sur les réseaux sociaux, qui est très important aujourd'hui, surtout pour attirer les jeunes.
En dernier aspect par rapport à l'attraction, c'est de connaître votre bassin. Vous regardez non seulement d'où viennent vos collaborateurs, mais vous utilisez également vos départs et regardez où ils partent et pourquoi. Donc, c'est une source d'information extrêmement importante et ça va vous permettre peut-être aussi d'avoir un vivier intéressant, hein, des sources d'information. Donc, par exemple, par rapport à vos collaborateurs qui vous quittent, c'est très important de faire un entretien de sortie parce que vous allez comprendre les raisons pour lesquelles ce collaborateur n'est plus satisfait, hein, finalement, ou en tout cas pas suffisamment satisfait pour rester au sein de votre société. De là, vous pourrez mieux agir pour justement être plus attractif et pouvoir faire une meilleure rétention. Alors, Édouard posait la question justement à Virginie par rapport au savoir-être. Eh bien, sachez que ça, c'est quelque chose de fondamental au jour d'aujourd'hui. On sait bien, les compétences s'acquièrent, mais le savoir-être est d'autant plus compliqué à être modifié. Donc, c'est très important de connaître votre entreprise, vos valeurs, vos motivations, connaître les motivations et les valeurs de la personne pour voir si celles-ci sont en adéquation avec vos propres valeurs et culture d'entreprise. Donc, la bonne adéquation de tout ça va faire en sorte que vous allez pouvoir engager une personne qui sera peut-être d'autant plus loyale et que vous aurez peut-être aussi à plus long terme. Voilà, alors, l'intégration aussi de vos nouveaux collaborateurs reste essentielle. Le premier jour d'entrée en service reste un souvenir très marqué chez n'importe quel travailleur. Donc, dans ce cadre-là, pouvoir faire de ce premier jour un très bon souvenir avec un accueil chaleureux, des plans, hein, notamment en formation, les outils que vous allez lui offrir aussi pour pouvoir travailler dans des conditions correctes. Voilà, tout ça est extrêmement important pour que la personne puisse bien démarrer. Alors après, on parle aussi beaucoup de talents, mais finalement, qui sont ces talents? Je pense que c'est très, très important que chaque entreprise fasse une analyse SWOT, qu'on appelle, hein, c'est-à-dire quoi? C'est par rapport au marché, de pouvoir évaluer ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Donc, faire un tableau, hein, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment pour gagner du temps ultérieurement, pour pouvoir justement vous positionner sur le marché de l'emploi et voir justement là où vous pouvez mettre des choses en avant et peut-être des choses que vous devez vous-même travailler pour être encore plus concurrentiel. Voilà, donc connaître son entreprise en effet au niveau de ses valeurs, de sa culture, ses besoins aussi afin de répondre à la stratégie. Tout ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir utiliser lors d'un entretien. Alors ça, de manière plus globale, à partir de différentes enquêtes et analyses du marché, je vous ai un peu référé les différentes attentes des candidats sur le marché de l'emploi. Donc, ce qui est très important, et au-delà du salaire, même si le salaire reste quelque chose d'important, le candidat recherche un sens à leur travail. Donc, pouvoir donner du sens à ce qu'ils font. Donc, quand je parle de sens, c'est avoir un sens plus social, mais surtout par rapport à la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce que lui peut apporter, quelle plus-value lui il a dans cette stratégie. Un bon work-life balance devient essentiel. Ben, ça, c'est des conséquences. C'était déjà le cas avant, mais la situation sanitaire a amplifié vraiment ce sentiment que le bon équilibre vie professionnelle, vie familiale est juste fondamental. Je prends un exemple, par exemple, du restaurant Bonbon qui, lui, tout à fait conscient de ça. Eh bien, dans l'Oreca, on sait bien qu'il y a énormément d'heures sur le terrain. Eh bien, eux ont, par exemple, décidé de pouvoir travailler à raison de 4 jours semaine. Et donc là, en dehors des heures énormes qui pressent pendant ces 4 jours, eh bien, ils ont l'opportunité d'avoir voilà, encore un jour supplémentaire dans la semaine pour trouver cet équilibre avec leur vie privée. La formation, alors on est dans une dynamique très forte où
les candidats veulent en permanence évoluer au sein de leur société ou en tout cas de leur travail. Donc, ils veulent pouvoir avoir un plan de carrière plus ou moins dessiné. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, vous avez toutes ces opportunités via le forum consultif qui vous permet de répondre à ces attentes, parce que c'est vrai que les formations, parfois en coût aussi. Donc, prenez en compte, c'est très, très important. En rapport de confiance, je vous parlais tout à l'heure de transparence, d'échange. Le rapport de confiance avec les responsables directs ou la direction, ça, je pense que c'est une culture à intégrer qui est fondamentale aujourd'hui. L'environnement dynamique dans lequel il peut évoluer. La stabilité et la sécurité, alors paradoxalement, on dit oui, mais maintenant, tous nos collaborateurs, ils changent, ils ne restent plus en place. Oui, mais ils changeront d'autant plus vite si vous ne pouvez pas leur offrir ce côté sécurité et stable. Quand je parle de sécurité, c'est bien-être psychologique et bien-être physique aussi, hein, tout ce qui est sécurité. Le télétravail restera un facteur de motivation dans la mesure du possible. Voilà, des personnes qui remplissent un rôle administratif, s'ils peuvent faire du télétravail, clairement, ça va jouer dans la balance, dans leur choix de leur future fonction. Alors là, je vous fais une faute, management plus collaboratif et comprendre la motivation de chacun. Donc, on est vraiment dans un management plus individuel, plus intégratif, qui va permettre aux collaborateurs de se sentir vraiment reconnu dans ses compétences et dans son rôle qu'il remplit au sein de la société. Donc voilà, donc tout ce que j'ai dit finalement résumé en une phrase, tenir compte de l'aspect humain, et alors créer de véritables partenariats intergénérationnels, donc les plus anciens qui peuvent être de véritables référents, coachs, parrains, marraines, on peut leur donner plusieurs noms pour la nouvelle génération qui est vraiment en attente d'être alimentée au niveau professionnel. Alors, je regarde le temps parce que ça passe très vite. Les réseaux sociaux, je l'ai dit finalement en partie tout à l'heure. LinkedIn pour un côté plus professionnel, Facebook qui touche les générations XY en particulier et qui est intéressant pour les relations de proximité. Instagram, TikTok qui touche la très jeune génération et qui peuvent être de manière très originale, un peu plus ludique, de se faire connaître. Qui touche parfois aussi des profils un peu plus atypiques. Alors, du coup, on en vient quand même à un aspect important de soigner votre image. On ne va pas n'importe comment sur les réseaux sociaux, il faut quand même préparer notre image et avoir vraiment une clarification sur nos valeurs et notre culture d'entreprise. Et donc, ces pages au niveau des réseaux sociaux vont être vraiment le miroir de toutes ces valeurs et de culture. Surtout, animez vos pages en les alimentant régulièrement. Donc, ça prend du temps, on en est bien conscient. Donc, voilà, évaluer dans quelle mesure c'est possible. Donc, faire une page entreprise et ne pas la nourrir n'aura pas beaucoup d'effet, malheureusement, sur le recrutement. Donc, pouvoir alimenter, ça veut dire apporter des petites choses au quotidien pour que forcément votre page entreprise soit souvent sur les murs des différentes personnes qui vous suivent. Faites participer vos collaborateurs déjà en likant votre page entreprise, en les commentant. Donc tout ça fait de l'animation et clairement montre aussi que vos collaborateurs qui se sentent bien le mettent en avant, et donc c'est rassurant aussi pour un candidat qui aurait envie de postuler. Et avec tout ça, vous pouvez créer effectivement un véritable employer branding. Alors, je vais vite sur la rétention. La rétention qui a évidemment beaucoup de lien avec ce qu'on vient de voir par rapport à l'attraction. Donc, connaître les clés pour des employés satisfaits. Ça, c'est justement au gré de vos entretiens, de vos feedbacks que vous pouvez aller avoir au quotidien ou au cours d'une évaluation en entretien ou simplement avec un entretien de sortie. Donc, ça, c'est très important. Au niveau de l'engagement, donc on a dit assurer un challenge suffisant, de l'autonomie,
de la confiance, la connexion du contenu du travail avec les points forts de l'employé. Donc là, je parlais du management un peu plus individualisé, hein, qui est très important. Donner du sens, évidemment, au travail, donner le sentiment que le travail qu'il exécute compte très fort. Au niveau Kampanben, donc là, tout ce qui est salaire, c'est important quand même de connaître votre marché et vos concurrents, choisir ce sur quoi vous voulez vous concentrer pour faire la différence. Est-ce que c'est au niveau peut-être du salaire plus attractif, des avantages financiers ou même non financiers, voilà, et comme je donné l'exemple du restaurant bonbon, mais il y a plein d'autres exemples qui permettent finalement de garder vraiment les employés au sein de notre société. Et surtout assurer une équité interne. Donc la transparence, je vous en parlais tout à l'heure, mais pouvoir assurer une équité interne au niveau Kampanben et un processus transparent va vraiment vous aider à garder vos collègues parce qu'il n'y aura pas de sentiment d'injustice et du sentiment de pouvoir aller mieux gagner sa vie ailleurs. Tout ce qui est performance et développement, donc là, on fait évidemment notion à la formation continuée, ça c'est l'excellence même pour un travailleur. Rechercher la reconnaissance et l'appréciation, je vous parlais des feedbacks, très important, alors pas forcément sur des évaluations annuelles, mais alimenter régulièrement quand un travail est bien fait, de pouvoir le dire. Quand un travail demande des améliorations, de pouvoir le dire aussi sur le moment même. C'est très, très important. Les jeunes sont en attente de vraiment pouvoir être alimentés de ces critiques positives et négatives. Le bien-être, on en a discuté aussi, intention bien-être physique et mental. La direction, donc sélectionner et former vos managers et au leadership authentique, participatif et inclusif. Et ne pas hésiter peut-être à faire de temps en temps des sondages pour demander à vos employés de définir des priorités. Donc, ils se sentent d'autant mieux concernés par votre entreprise. Et connaître aussi l'engagement et la satisfaction de ceux-ci pour éventuellement vous revoir vos priorités. Conclusion très courte, se permettre en temps d'arrêt pour se positionner comme employeur sur le marché, préparera mieux vos recherches de nouveaux collaborateurs et permettra d'autant mieux de retenir les travailleurs au sein de la société. L'ouverture, discussion avec les collaborateurs pour être à leur écoute et proposer un management plus participatif et créer plus de loyauté. Et en dehors des canaux de recrutement classiques non moins importants, les écoles, le forum qui sont d'énormes soutiens, utiliser les réseaux sociaux pour rechercher la perle, mais surtout pour créer une page employeur. Les jeunes en sont clairement friands. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, j'ai été un petit peu longue, je suis désolée, mais il y a tellement Non, très bien. Il nous reste encore 10 bonnes minutes d'échange. Donc, un tout grand merci déjà, Julie, pour cette présentation très riche. Donc, on perçoit bien que voilà, derrière la recherche, l'attirance, mais aussi la rétention des collaborateurs, il faut adopter une stratégie globale, pas uniquement voilà, un seul canal, mais plutôt une pléthore, ce qui complexifie du coup la problématique, mais ce n'est pas nouveau. Donc, mais merci en tout cas vraiment pour tous ces tuyaux, ces conseils et mesures que nos entreprises peuvent mettre directement en place dans leur structure. Donc voilà, je regarde un petit peu, on n'a pas encore de questions au niveau du petit onglet questions et réponses, mais moi j'en avais une et je pense que tu avais fait le lien avec la petite présentation de Virginie, c'était au niveau des savoir-faire comportementaux. Et tu l'as dit au début de ta présentation, il y a eu un changement, il y en a qui disent culturel, même si voilà, l'aspect peut être discuté, mais en tout cas, au niveau des jeunes, au niveau des nouveaux apprenants, de nouveaux peut-être demandeurs d'emploi, dans leur manière de voir les choses du travail. Et la crise du Covid a encore plus accentué cette dynamique. Donc, quelle est selon toi la stratégie à adopter par rapport à ce type de public qui a évolué avec les événements qu'on connaît et comment les retenir aussi, puisqu'effectivement, c'est bien les attirer, mais comment retenir un public aussi, on ne va pas dire difficile à
appréhendé, mais en tout cas plus complexe qu'il ne l'était, en tout cas moins, plus nouveau. C'est quelque chose que nos entreprises nous disent, c'est on a difficile avec ce public, déjà de les attirer, mais en plus de les retenir, c'est vraiment compliqué. C'est ça, donc, il n'y a pas une solution. Hein, donc, tout le listing que j'ai fait reprend un petit peu les besoins des nouvelles générations, même si parfois c'est compliqué et frustrant, hein, parce qu'on sait, on a parfois l'impression que ça va dans un seul sens et qu'il n'y a pas toujours la reconnaissance de l'autre côté non plus, mais tout ça se construit finalement au fur et à mesure et permet il faut surtout être à l'écoute, en fait, des jeunes aujourd'hui. Donc, ils ne se contenteront plus jamais d'en responsables et de se soumettre à des directives sans les comprendre, sans en participer non plus. Donc, très important, c'est l'écoute, notamment aussi au niveau de la procédure de sélection, c'est de pouvoir entendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils recherchent et voir éventuellement si ça correspond à ce que nous sommes en mesure d'offrir. Il y a vraiment cette vision de partenariat aujourd'hui, win-win. Voilà, moi je peux offrir mes services, mais dans l'autre côté, moi j'aurais besoin de ça aussi. Et donc, en termes de besoins, c'est ce que je disais, c'est une écoute, c'est de la transparence, l'équité, cette flexibilité, hein, work-life balance qui est dans toutes les bouches aujourd'hui, et la formation continue. Donc, de pouvoir alimenter ces personnes avec des formations diverses et variées. Hein. Il n'y a pas qu'une forme de formation. Il y a on the job, donc auprès d'un coach, d'un terrain, d'une marraine, des formations externes, des workshops, des échanges même là, entre collègues qui vont alimenter toutes les connaissances et l'expertise aussi. Donc voilà, il faut vraiment être dans un environnement dynamique et à l'écoute. Parfait. Ici, j'ai une petite question, enfin, plus une réflexion de la part du pseudonyme RS, donc je ne sais pas vraiment les initiales de la personne. Donc, c'était, je la lis, hein, faut-il vraiment investir lourdement dans la rétention? Nous avons le sentiment que les jeunes sont beaucoup plus mobiles, que ce soit entre entreprises du même secteur ou même de secteurs différents, beaucoup plus en recherche d'indépendance, hein, actuellement, et nombre croissance de jeunes qui se lancent seuls. C'est vrai. Donc ça, c'est plus une réflexion, mais qu'est-ce qu'on pourrait répondre ici à ce niveau-là? Je pense que oui, effectivement, la mobilité des jeunes s'est exacerbée. Et on va le voir aussi avec cette nouvelle mesure qui viendra du fédéral avec la formation continue dans le temps qui sera perpétuelle. Hein. Donc ça, c'est un aspect important. Alors, la rétention, ça ne veut pas dire effectivement qu'on va pouvoir garder indéfiniment en collaborateur. Hein. Clairement, on est dans une manière de voir effectivement le travail différente que les générations précédentes. Mais par contre, s'il y a plus en plus d'indépendants, il faut se poser la question, enfin, qu'il y ait des jeunes qui veulent se lancer directement, il y a plusieurs raisons. Alors, il y en a qui sont suffisamment entreprenants pour y arriver, il y en a qui parfois le préfèrent parce qu'ils ne veulent pas justement être soumis à trop de restrictions ou justement des inflexibilités qui sont pour eux de moins en moins supportables. Hein. Donc voilà, c'est tout en équilibre. C'est pour ça que je disais, c'est très important de faire une analyse de ce qu'on peut offrir, par contre des contraintes, hein, parce que parfois, je parle de flexibilité, mais ce n'est pas toujours possible d'offrir des horaires flexibles, ou en tout cas pas à tous les moments non plus. On travaille en équipe, on a des chantiers, donc clairement, là, on sait qu'on n'a pas toujours le choix, mais peut-être voir comment est-ce qu'on peut proposer quand même des alternatives à nos collaborateurs. Hein, peut-être que cette fois-là, oui, on ne sait pas être flexible, mais dans d'autres, on peut l'être. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à une autre manière de travailler qui fera que peut-être ces personnes-là qui se sentiront moins indépendantes, parce que donc je parlais d'autonomie, hein, l'autonomie est un aspect important, une valeur importante chez les jeunes. Qu'est-ce qui fera que ces personnes se sentiront suffisamment autonomes pour ne pas avoir le besoin d'avoir un statut indépendant. Et puis, il y a des possibilités, évidemment, de collaborer avec ces jeunes qui sont indépendants, voilà, donc qui ne sont peut-être pas
n'ont pas un contrat de travail au sein de la société, mais qui peuvent très bien devenir des partenaires pour la société, qui ont besoin de ressources. Super. Je regarde s'il y a encore des questions. Je n'en vois pas. On arrive tout doucement vers la fin. Mais j'allais te poser la question, Julie, mais ça aussi, ça vaut aussi pour les autres, hein. Si vous avez toujours des documents qui permettent d'aider voilà, nos entreprises d'avoir des tuyaux tout simples, peut-être aussi des canevas, hein, comme tu parlais d'analyse SWOT ou d'analyse interne. Si par exemple vous avez des modules qui sont diffusables, hein, bien sûr, je pense que ça intéresserait pas mal de nos entreprises parce que voilà, il y a beaucoup de mesures que tu as développées qui sont de leur propre initiative. Donc, parfois, c'est pas évident, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, ça, tu penses que tu peux éventuellement aider. Le groupe S peut donner. Ils peuvent toujours me contacter de toute façon, et donc Ouais. là, on peut faire une analyse et voir concrètement comment est-ce qu'on peut les aider. Documents spécifiques, j'ai pas vraiment parce que c'est du très sur mesure, hein. Non, voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué à résumer aussi en quelques slides. Honnêtement, il y a toutes des analyses à faire qui nécessitent un peu de temps, mais qui valent parfois la peine pour justement mieux se positionner sur le marché et d'être plus réactif, quoi, tout simplement. Ok. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi aux participants de ce club RH. Donc, probablement, on va revenir vers vous, les participants, pour justement vous diffuser les présentations, si nos intervenants, bien sûr, sont d'accord pour tous les contenus. Comme ça, vous aurez également tous les petits tuyaux sur papier. Et les contacts, bien sûr, comme l'a dit Julie, on vous mettra en contact avec les personnes référentes et de compétences. Comme ça, si jamais vous avez des questions ou justement si vous voulez collaborer directement avec eux, ben, ce sera l'occasion. Sinon, je vous dis un tout grand merci pour cette participation. On reviendra très vite en 2022 pour un autre sujet du Club RH. On verra un petit peu en fonction de l'actualité, puisqu'on est un peu tributaire de cela depuis au moins 2 ans. Et donc, on verra s'il sera toujours en présentiel ou pas. Ça aussi, c'est un aspect important. Et puis voilà. Mais je vous souhaite d'avance meilleurs vœux et à très bientôt. Joyeuses fêtes à tous, hein. Au revoir. Merci. Au revoir.